aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes livres que j'ai lus au mois de juillet. Donc comme vous pouvez le voir, le décor change parce que je suis en vacances, je ne suis pas chez moi. Et du coup j'en profite pour filmer à l'extérieur et j'ai des bêtes, c'est parfait. Alors du coup, le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Brooklyn de Colm Tóibín. Voilà, donc en fait c'est le livre qui a donné le film qui est sorti récemment avec Saoirse Ronan. Voilà, donc l'histoire, c'est en fait une Irlandaise d'une petite vingtaine d'années qui dans les années 50 va aller habiter à Brooklyn, donc aux États-Unis bien sûr, pour trouver un travail. En fait c'est en pleine période d'immigration irlandaise, polonaise et tout ça, où l'immigration se fait énormément aux États-Unis. Donc voilà, donc en fait au début elle habite en Irlande avec sa mère et sa sœur. Et en fait elle va arriver là-bas, donc au début ça va être difficile pour elle, elle va avoir le mal du pays forcément. Mais elle va s'y faire, elle va rencontrer un homme sur place qui est d'origine italienne qui s'appelle Tony. Donc elle va rencontrer sa famille, ils vont se lier d'amitié puis plus tard un peu plus. Donc voilà, sauf qu'un jour elle va être obligée de retourner en Irlande et là un choix va se présenter à elle. Doit-elle rester en Irlande ou retourner aux États-Unis? Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais honnêtement c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors oui, je précise que je l'ai lu en anglais parce qu'en fait je suis tombée dessus par hasard. J'ai fait des études d'anglais donc normalement je maîtrise, j'ai très bien compris. Il y a juste 2-3 fois au niveau vocabulaire c'était un peu compliqué, mais sinon c'est un livre absolument compréhensible en anglais que j'ai adoré. L'histoire est vraiment très intéressante, ça montre une période de l'histoire des États-Unis dont on ne parle pas forcément, qu'on ne connaît pas forcément, et suivre cette jeune fille avec ses amours, ses amitiés, la découverte de ce nouveau pays et de cette nouvelle culture. Thumbs up. Ensuite j'ai continué dans ma lancée Franck Tillier avec La Chambre des Morts. Alors celui-ci je ne l'ai pas super aimé. Donc en fait c'est l'histoire de... Ok, alors c'est Lucie Hennebel qui est commandant de police qui va être sur une affaire d'une petite fille handicapée en fait retrouvée dans un état lamentable, morte, séquestrée, tout ça. Et en fait ils vont remonter la piste du tueur, ils vont découvrir une autre enfant handicapée qui elle est diabétique, voilà, et en fait ils vont remonter la piste et ils vont trouver l'assassin. Donc c'est un bon livre, mais honnêtement je n'ai pas été transcendée, voilà, pour être honnête avec vous. J'ai lu d'autres Tillier que j'ai plus aimé, que je vais vous montrer par la suite, mais c'est pas un livre qui m'a emballé, c'est une ambiance quand même assez lugubre, surtout normalement si je me souviens bien. Oui, c'est sur la taxidermie surtout. C'est une meuf qui fait des espèces de trucs avec des vieux animaux. Enfin, c'est assez dégueulasse, faut le dire. Mais c'est un bon livre, mais sans plus. Ensuite, pour rester dans Tillier, j'ai lu La Forêt des Ombres. Alors, La Forêt des Ombres, déjà, c'est un niveau au-dessus. Donc, en fait, c'est un embaumeur qui s'appelle David Miller, qui a une femme et une fille. Donc, en fait, il fait ce métier-là, ça ne lui pose pas de problème. Et en fait il a écrit un livre, un thriller, et un jour il va être accosté par un vieil homme qui va lui proposer que David écrive un livre pour lui, pour le vieil homme. Donc il sera rémunéré et en fait son but c'est d'écrire pour lui. Donc en gros il va aller avec sa femme et sa fille dans une vieille cabane en Allemagne en plein hiver pendant un mois complet. Il est payé genre 5-10 000 euros avant et après il est payé au nombre de jours et tout ça. Et en gros il va devoir s'intéresser au bourreau 125 qui est un tueur en série qui a tué genre 7 personnes dégueu quoi. Et en gros la personne qui l'embauche, donc Arthur je ne sais plus comment, Arthur Doffre qui est milliardaire, va lui dire tu écris un livre là-dessus. Donc il va lui fournir de la doc et tout ça pour qu'il soit complètement à jour et informé. Et en gros Arthur doit être le personnage principal et il doit ressentir toute l'ambiance de ce bourreau 125. Donc en gros on voit déjà un mec qui est complètement frappé, qui adore un bourreau. Donc on se dit bon super, on est dans l'ambiance. Sauf qu'une fois arrivé sur place, David va se rendre compte que c'est un peu bizarre. En plus il va devoir écrire dans une pièce super lugubre avec des cochons pendus en plafond qui sont en train de mourir, voilà, avec plein de mouches et d'insectes. Sa femme
à lui qui s'appelle Cathy vit un événement très compliqué pour elle puisqu'en fait elle a avorté dans le dos de son mari parce qu'elle l'a trompé et en fait ça va se savoir par Arthur qui est pas très bien intentionné, je ne vais pas vous en dire plus. Il y a aussi une jeune femme qui s'appelle Annabelle si je me souviens bien qui elle en fait les accompagne. Elle va se lier d'amitié avec la femme de David, donc Cathy, et toutes les deux elles vont se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche, surtout jusqu'à l'arrivée d'une jeune femme qu'ils vont aider, qu'ils vont recueillir dans leur cabane et en fait qui va être vachement bizarre. Et c'est un thriller vraiment de plus en plus angoissant au fur et à mesure des pages. On se rend compte que certains personnages de l'histoire ne sont pas du tout bien intentionnés. Honnêtement, c'était un petit peu prévisible, mais c'est tout de même une bonne histoire qui est un niveau au-dessus de La Chambre des Morts. Ensuite, j'ai lu un autre Tillier parce que j'en avais plein à lire. C'est La Mémoire fantôme. Là, on est encore au-dessus. En fait, c'est allé totalement crescendo. Alors, La Mémoire fantôme, donc en fait, c'est toujours avec Annabelle qui cette fois est lieutenant de police. Elle a ses petites filles qui ont 4 ans. Et en fait, un jour, elle va être appelée parce qu'en fait, une jeune femme qui s'appelle Lucie, ancienne mathématicienne, va lui dire qu'elle a été séquestrée et en fait cette femme est amnésique. En gros, vous lui parlez pendant 1 minute, vous lui donnez des informations, vous vous présentez, vous parlez avec elle. 1 minute plus tard, elle oublie tout. Donc en gros, elle a une mémoire plus dans le passé, mais elle se souvient de rien dans le présent. Donc en gros, elle va faire l'objet d'une campagne de pub du N-Tech, ça s'appelle, c'est un appareil, en gros c'est un petit ordi ou une sorte de GPS et tout ça qu'elle va toujours avoir sur elle, où elle va noter toutes les informations, style elle est bien, j'ai discuté avec elle, il m'est arrivé ça, mon rendez-vous est ça. Donc en gros elle va tout avoir un planning pour qu'elle puisse vivre le plus normalement possible avec cette amnésie qui lui gâche un peu la vie forcément. Donc elle va se lier d'amitié avec Lucie, Lucie va tout faire pour... non, Lucie Annabelle, voilà. Donc l'autre s'appelle Manon, pardon, celle qui est amnésique, je confonds tout. Lucie, la lieutenant de police, va tout faire pour aider Manon, elles vont se lier d'amitié, voire plus. Et voilà, et en fait elle va se rendre compte d'un truc complètement dingue à son sujet, que quelqu'un lui veut du mal, je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est comme ça. Et un super livre sur la mémoire, sur les rouages du cerveau, sur les mystères, mais aussi sur comment elle a pu faire en sorte d'aller mieux. Voilà, donc un très bon livre. Ensuite, après ça, j'ai eu envie de lire quelque chose de plus léger. Donc j'avais acheté ce livre, Let It Snow. En fait, c'est 3 nouvelles, dont une avec John Green. Je les ai achetées en anglais et en fait, ce sont 3 nouvelles. Donc j'ai lu la première qui est The Jubilee Express. Donc en fait c'est l'histoire de Jubilée qui est une américaine de 16 ans et en fait elle a un petit ami parfait qui s'appelle Noah, qui est le sportif du lycée et tout ça. Et un jour à Noël, en fait ses parents vont se retrouver en prison parce qu'ils ont manifesté contre un truc. Elle va devoir rejoindre ses grands-parents en train, sauf que le train va être arrêté à cause de la neige. Donc en fait elle va sortir dans une espèce d'épicerie, elle va sympathiser avec un mec de son âge qui s'appelle Stuart. Et en fait, il va l'inviter chez elle provisoirement pour Noël et pour éviter qu'elle traîne dans le train ou quoi. Et voilà, ils vont se lier d'amitié, c'est mignon, c'est sympa, c'est pas prise de tête. C'est en anglais, mais c'est quand même assez compréhensible. Donc je pense que si vous avez un niveau pas non plus hyper élevé, je pense que vous comprendrez. Donc voilà une histoire vraiment mignonne et je lirai les 2 autres incessamment sous peu bientôt. Parce que voilà, puis c'était... pas John Green, c'était une nouvelle de Maureen Johnson. J'avais jamais lu quelque chose d'elle et la prochaine est de John Green. Donc j'ai hâte de lire parce que j'adore John Green. Voilà. Combien de fois j'ai dit le mot John Green? Comptez. Et le dernier livre que j'ai lu en juillet, il s'agit de L'Anneau de Mobius, toujours de Franck Tillier. C'est l'avant-dernier que j'ai et que je dois lire. Donc alors celui-ci, c'était le meilleur de tout ce que j'ai lu. Peut-être encore meilleur que Puzzle parce qu'en fait, il mêle futur, prémonition, un peu truc science-fiction, surnaturel et trucs pas vraiment terre à terre et réel, un peu surréaliste. Et moi, j'adore ce style. Donc en gros, c'est un flic qui s'appelle Victor Marshall, sa femme est enceinte. Il débute dans le métier de policier, pardon, mais il y a plein de moustiques. On adore, merci le Sud.
Donc voilà, mais il fait des horaires de dingue, il est sur une affaire un peu compliquée. En gros, ils ont retrouvé une ex-star du porno qui a été torturée. Donc ils vont remonter cette piste et parallèlement on a un homme qui s'appelle Stéphane Kismet qui lui est décorateur et maquilleur pour le cinéma, donc qui fait des monstres et des personnages un peu barbares, c'est son métier. Lui il a une femme également qui s'appelle Sylvie où son couple bat un peu de l'aile et tout ça. Et en fait Stéphane, à chaque fois qu'il dort, il va faire des rêves, comme beaucoup de gens je pense, sauf que lui il fait des rêves prémonitoire, donc en fait il se sent vraiment dans une ambiance, ses rêves sont vraiment très précis et en fait il va suivre ses rêves, il va suivre ce dont il va rêver, il va se rendre compte que ce sont tous des événements qui existent. Par exemple, il va voir la plaque minéralogique d'une voiture, il va se renseigner, cette plaque existe bien, ça existe bien, il va voir une personne, cette personne existe bien, donc en fait ce sont des rêves prémonitoires, donc il va empêcher que ce futur se réalise parce qu'en fait dans ses rêves des personnes vont mourir, donc en fait il va tout faire pendant tout le livre pour tenter d'empêcher ces événements. Donc en gros le personnage de ses rêves il va l'appeler Stéphur vu qu'en fait lui il s'appelle Stéphane, donc Steph pour Stéphane et Fur pour futur, et en gros il va savoir ce que Stéphur va découvrir et tout ça, et en gros l'histoire se passe sous 11 jours. Stéphane et Victor vont être amenés à se rencontrer vu qu'il a vu dans son rêve qu'il allait rencontrer Victor. Honnêtement c'est un peu compliqué dit comme ça, vous comprendrez mieux à la lecture, c'est quand même un peu complexe mais c'est du génie. Donc en gros voilà, ils vont tout faire tous les deux pour empêcher ça. Il y a des événements qui ne vont pas réussir à empêcher, notamment la mort d'une fillette et d'autres trucs dont je ne vais pas non plus vous révéler. Voilà, et en fait, un moment il va arriver 11 jours plus tard, donc en gros il va se passer 11 jours, donc en gros il va devenir lui-même Stéphur, donc le futur dont il rêvait. J'espère que vous me suivez, honnêtement j'espère. Est-ce que des gens me suivent? Dites-moi en commentaire. Et voilà, en gros plus les jours avancent, plus il va noter dans un carnet, même sur les murs et même sur lui, qu'il doit sauver truc, qu'il doit aller là, pour faire en sorte que le Stéphane de quelques jours auparavant, donc le Steph pas, en gros, donc le Stéphane du passé, fasse ça, réalise ces événements et qu'il empêche tous les trucs qui vont se réaliser. Voilà. Donc en gros, le Stéphane du présent, le Stéphane du futur vont tout faire pour que le Stéphane du passé agisse bien et empêche les mauvais événements d'arriver. Ils vont réussir certains trucs, ils ne vont pas réussir certains trucs. Donc en fait c'est un peu une morale sur est-ce que si on avait la possibilité de changer le futur, on pourrait le faire, on voudrait le faire. Lui il veut le faire mais il n'a pas tout le temps la possibilité de le faire. C'est très intéressant, ça fait un peu appel de la concentration, à de la volonté de comprendre et à plein de trucs. C'est hyper intéressant. Mais voilà, honnêtement c'est un super livre, c'est celui que j'ai préféré de tous. Il est assez épais, hein. Il fait 600 pages. Il y a du vent, je suis dépitée. Stop le vent, stop le vent, stop. Et donc en fait voilà, et c'est assez génial, c'est très bien écrit. À aucun moment je me suis dit ouais il y a une incohérence ou quoi, on entre tout de suite dans l'histoire, on est happé, on a envie de savoir la suite. Thumbs up pour ça. Donc voilà, donc la vidéo des livres que j'ai lus en juillet est terminée. Donc j'ai lu beaucoup de Tillier comme vous avez pu le voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez entendu surtout. Donc si vous n'avez pas trop entendu, n'hésitez pas à mettre le son à fond. Là honnêtement je parle super fort, tout le monde m'entend, mais je suis obligée. Je ne peux pas filmer à l'intérieur parce que c'est trop sombre. Et j'espère que mon figuier vous aura plu en background. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Quand vous verrez cette vidéo, on se fera début septembre. Voilà, donc la vidéo de mes livres lus en août arrive demain. Enfin, arrive dans 3 jours pour vous, je crois, c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi oui, très bien, je suis ici, je suis parfaitement bien. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la semaine prochaine. Peace!